Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les plateaux de l'Express. Comme nous le savons tous, plusieurs quartiers baignent sous les eaux suite aux averses du 5 janvier. Monsieur Saad Ezaoui, directeur des investissements, des études et travaux chez l'IDEC, va nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Monsieur Ezaoui, bonjour. Merci Bonjour d'avoir Léla. répondu à l'invitation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Tout simplement, ce qui s'est passé ces derniers jours, on assiste au niveau de Casablanca, comme vous le voyez bien, à des averses assez intenses. Nous sommes face à des événements pluvieux exceptionnels, c'est-à-dire ce sont des pluies qui dépassent, dans les termes, on va dire, techniques, c'est des pluies qui dépassent une pluie de retour de 50 ans. Il faut, juste pour vous donner un ordre de grandeur, dans les règles et les normes par exemple, de dimensionnement des réseaux d'assainissement, la pluie universelle reconnue pour le dimensionnement des réseaux d'assainissement, c'est une pluie de retour de 10 ans. Donc là, on est à une pluie de retour de 50 ans, qui dépasse, n'est pas une pluie de 20 ans, mais plutôt de 50 ans qu'on a vécu. Si je prends par exemple entre hier et aujourd'hui, nous avons atteint sur pas mal de points au niveau de Casa des pluies qui dépassent les 70 mm, ce qui provoque sur pas mal de points au niveau de Casa des débordements. Ces débordements sont causés par une insuffisance des réseaux parce que les réseaux ne sont pas dimensionnés, ne sont pas conçus, ne sont pas réalisés pour absorber et faire transiter ces pluies, on va dire, torrentielles. Voilà. Donc, ça relève de l'exception. Comment se passent en fait les interventions? Comment aujourd'hui, dans les différents quartiers, vous intervenez? Comment les Marocains qui ont subi des dégâts le vivent? Les interventions et la gestion des réseaux d'assainissement, il faut savoir qu'on est sur un réseau d'assainissement d'à peu près 7000 km. Donc, c'est 7000 km de réseaux qui sont exploités dans le cadre d'un contrat de gestion délégué avec plus de 150 stations de pompage. Parce que le réseau, c'est des tuyaux plus des stations de pompage. Et nous avons plus d'une centaine aussi de bassins d'orage. C'est des bassins de rétention en périphérie qui nous permettent de décréter la pluie en temps de pointe, le temps que les réseaux se soulagent pour pouvoir vider ces bassins. Et donc, nous avons il y a deux types de gestion. Il y a la gestion courante, donc, qui se fait selon un programme annuel d'exploitation des réseaux. Et nous avons un programme qui est suivi afin de en fait, donner toute la capacité au réseau d'agir en temps de pluie, c'est-à-dire nous avons une campagne de curage, de nettoyage des réseaux. Nous retirons à peu près 30 000 tonnes de déchets au niveau de nos réseaux pour qu'au moment des pluies, l'évacuation se fasse d'une manière fluide. Et pendant la pluie, donc si on parle de l'événement qu'on a vécu, nous nous mobilisons en gestion de crise, c'est-à-dire nous mobilisons des moyens supplémentaires pour agir et accompagner la population, accompagner les autorités afin de fluidifier surtout la mobilité urbaine, parce que comme vous le voyez très très bien, nous assistons à des débordements sur la voie publique qui peuvent constituer un gêne à la mobilité urbaine, et donc nous mobilisons des moyens. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1500 collaborateurs qui sont mobilisés sur le terrain avec plus de en jour, la nuit on est à 130 véhicules, le jour on est à plus de 300-400 véhicules, 38 camions d'hydrocurage qui sont là pour aller déboucher là où il y en a, parce qu'en fait il faut savoir que nous nettoyons les tuyaux, mais il faut savoir que pendant les événements de pluie, la pluie, elle charrie dans son ruissellement, elle charrie, elle ramène avec elle des déchets, des branches d'arbres, tout, on retrouve de tout dans les réseaux. Et donc, en fait, en temps de pluie, nous assistons aussi à des phénomènes de bouchage qu'il faudrait venir, en fait, déboucher, on va dire, en temps réel. Voilà. C'est ça. Alors, ce qui se passe aujourd'hui. Les pluies vont encore durer, selon la météo, quelques 3 ou 4 jours encore. Qu'est-ce qui est prévu?
qu'est-ce qui est prévu? Donc, une mobilisation de plus en plus forte, un renforcement des équipes. Nous avons même fait appel à de la sous-traitance en plus de nos équipes. Donc, nous sommes fait accompagner par d'autres sous-traitants en termes de moyens, donc des hydrocureuses en plus, des pompes en plus. Et bien sûr, on se base sur nos moyens humains parce que c'est une expertise qu'on peut pas retrouver pour ce genre de phénomène de gestion, mais on fait appel à des moyens supplémentaires dans le cadre de la sous-traitance pour venir renforcer nos moyens d'agir sur le terrain. Et nous sommes mobilisés 24 sur 24. Je ne sais pas si vous le constatez, mais nous avons des équipes qui travaillent en 3 fois 8, ce qu'on appelle, c'est-à-dire 8 heures fois 8 fois 8. Donc il y a des équipes qui se reposent pour que d'autres reprennent le flambeau. Nous sommes mobilisés sur le terrain, bien sûr, avec, en complète concertation avec l'autorité délégante, les élus, l'autorité, pour qu'on puisse en fait gérer cette situation de crise dans les meilleures conditions. Alors, nous sommes bien entendu tous désolés pour ce qui se passe. Quid des solutions pour l'avenir? Après ces pluies, après ces dégâts, qu'est-ce qui devrait être fait selon vous? Ce qui devrait être fait, bien sûr, il y a plusieurs. La gestion de l'assainissement pluvial, elle est assez complexe. Donc, il y a plusieurs, on va dire, composantes qui peuvent intervenir pour. Donc, l'assainissement pluvial, bien sûr, il faut savoir que nous ne sommes pas dans un monde aussi parfait. Et donc, nous avons aujourd'hui identifié dans nos réseaux des points où nous sommes en sous-capacité, par exemple, pour une pluie décennale. Et donc, nous avons un programme d'investissement qui a comme objectif d'aller renforcer ces points-là pour les rendre de plus en plus fluides en temps de pluie. Donc, il y a tout un programme. Il faut savoir que depuis le début du contrat de gestion délégué 97, nous avons réalisé 26 milliards de dirhams. C'est une réalité. Moi, ma question, elle est J'y arrive. Il y a des points bas, c'est la construction. J'y arrive. Donc, il y a un programme d'investissement, il y a des réalisations qui sont déjà faites. Il y a 26 milliards d'investissements qui ont été réalisés dans le cadre du contrat. Sur ces 26, la moitié est consacrée au réseau d'assainissement. Nous continuons dans ce programme à inscrire dans les budgets à venir et même de ceux de 2021. Là, au moment où je vous parle, nous sommes engagés sur des travaux en cours. Ce sont des solutions de l'ordre de 600 millions de dirhams. Donc, il y a la galerie de route d'El Jadida sur 3,5 km, 3 mètres de diamètre. Vous pouvez aller, on peut vous faire une visite du chantier. Nous sommes sur une grosse galerie de 4 mètres de diamètre au niveau de Hisdri. Nous venons de finaliser une grosse galerie sur Oufet-Boigné, les Almohades. On a travaillé en parallèle de la trémie qui est en cours au niveau du boulevard des Almohades. C'est un réseau de renforcement de la zone centre, place des Nations Unies au niveau de Casa. Nous sommes sur un réseau de renforcement sur la voie qui mène entre Casablanca et Tchad-Mellil. Les travaux sont en cours, c'est un projet d'une 40aine de millions de dirhams. Donc nous avons à peu près 600 millions de dirhams d'engagés. Et nous sommes en discussion, bien sûr, avec l'autorité délégante sur la programmation à court, moyen terme de d'autres projets d'assainissement pluvial afin de venir résorber d'autres points qui restent d'actualité. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect investissement infrastructure. Il y a d'autres aspects qui peuvent venir, ce sont ce qu'on appelle de prévention, de palliatif. Et donc, il y a des aspects qui peuvent aussi être traités dans notre façon de concevoir la ville, dans notre façon de l'aménagement urbain. Il faut savoir qu'il faut qu'on soit très vigilant sur aujourd'hui dans l'aménagement urbain, sur les aspects liés à l'imperméabilisation du sol. Aujourd'hui, on peut construire intelligemment avec ce qu'on appelle les méthodes alternatives où on construit, bien sûr, en urbanisme, on est pour un développement de la ville et on est un acteur dans ce développement de la ville, mais on souhaite que ce développement se fait avec moins d'imperméabilisation du sol. Et il y a aujourd'hui des techniques qui se font, les terrasses végétalisées, parce qu'il faut savoir que Casablanca, sur les 25 000 hectares déjà construits, toutes les terrasses, je ne sais pas si vous imaginez de Casa, qui sont en grande partie inexploitables, sont complètement bétonnées. Végétaliser ces terrasses-là fera qu'on va réduire les surfaces imperméabilisées. Vous voulez dire quoi par végétaliser? Excusez-moi. Ça, c'est pour que planter. Aujourd'hui, ce sont des techniques modernes. On essaie
d'introduire les plantes dans l'urbanisme, dans le béton. Et aujourd'hui, faire des terrasses plantées ou végétalisées, cette couche de terre végétale va constituer une éponge qui va éponger la pluie en pointe et qui va réduire surtout les vitesses et va éviter en grande partie les inondations en temps de pluie. Les trottoirs, là aussi, il y a des techniques en termes d'aménagement, c'est de constituer au niveau des trottoirs, on peut pas, on veut plus, en tout cas, ce qui est en train de se faire partout dans le monde, en tout cas dans les pays qui sont avancés dans le domaine, c'est qu'ils ne bétonnent pas tout le trottoir, ils laissent une bande végétalisée sous forme de nous. C'est un caniveau qui permet, planté, qui permet, en fait, qui aide De à drainer. absorber les pluies, de drainer et de soulager pendant la pluie les réseaux d'assainissement. Ce sont des solutions alternatives qui viennent en complément. C'est une complémentarité au réseau d'assainissement. Il y a les chaussées drainantes, il y a pas mal il y a aussi des solutions de bassins avec réalimentation de la nappe, parce qu'on est dans un pays à stress hydrique, on peut utiliser les eaux de pluie pour réalimenter les nappes à travers des bassins de rétention. Donc, il y a pas mal de solutions aujourd'hui qui peuvent aussi être pensées, mais en amont de l'urbanisation. Il y a aussi d'éviter de construire sur les talwegs et les points bas et de laisser ces drainages naturels comme ça au moment des débordements, l'eau peut retrouver naturellement ces chemins naturels qui peuvent l'emmener vers l'exutoire naturel. Donc tout ça doit être aussi mis en place dans une réflexion plus globale que le modèle assainissement pluvial tuyau. Cela veut dire également que ce sont d'autres acteurs, bien sûr, notamment, je pense, la gestion de la ville, peut-être l'équipement, l'aménagement du territoire qui devrait s'en occuper. Merci beaucoup, M. Ezzaoui, d'avoir donné tous ces éclaircissements. En attendant, nous devrons attendre quand même une réunion qui se fera dans l'urgence et qui s'est décidée dans l'urgence depuis mardi avec le Conseil de la ville. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.